les pièges des demi-sœurs méchantes et la victoire de la courageuse fille. Il était une fois, dans un petit village africain, entouré de forêts verdoyantes et de vastes champs, une fille nommée Ayla, célèbre pour sa beauté, son intelligence et son cœur pur. Ayla était la plus jeune et la dernière fille de son père, Mazi Namdi. Malheureusement, sa mère est décédée en lui donnant naissance. Ainsi, Ayla fut confiée aux soins de sa belle-mère Vera et de ses demi-sœurs Chioma, Neka et Adaku. Sa belle-mère et ses demi-sœurs étaient très cruelles envers Ayla. Sa beauté et son intelligence les rendaient jalouses jour après jour, au point qu'elles lui donnèrent un surnom malveillant, Angel, qui signifie la laide dans leur langue. Mais malgré leur méchanceté, Ayla gardait son cœur pur et essayait toujours de traiter tout le monde avec amour. L'affection de son père pour Ayla était légendaire. Chaque soir, lorsqu'il revenait de la chasse, ils sortaient avec elle, respiraient l'air frais et chantaient ensemble à la tombée du jour. Ce bonheur rendait ses demi-sœurs encore plus jalouses et remplies de rancune. Un matin, Mazi Namdi partit à la chasse, laissant Ayla seule avec sa belle-mère et ses demi-sœurs. Vera lui donna un ordre sévère. « Aujourd'hui, lave le linge de toutes tes sœurs, prépare leur repas et va chercher de l'eau à la rivière. » Ayla, sachant que ses demi-sœurs ne faisaient jamais rien, accomplissait silencieusement toutes les tâches. Souvent, elle n'avait même pas de repas, mais son cœur pur lui permettait de continuer à leur montrer de l'amour. Ce jour-là, alors qu'elle transportait de l'eau depuis la rivière, elle rencontra Uchen, le jeune homme le plus beau du village. Uchen était le célibataire le plus convoité, et toutes les filles rêvaient de l'épouser. En voyant Ayla, il fut immédiatement fasciné par sa posture fière et son regard à la fois fatigué et déterminé. « Bonjour, je m'appelle Uchen. Quel est ton nom et celui de ton père ?» demanda-t-il, le cœur battant la chamade. Ayla répondit avec douceur « Merci de t'inquiéter pour moi, mais je peux porter l'eau toute seule. Vous n'avez pas besoin de m'aider. » Uchen, impressionné par sa détermination, ne voulut pas heurter sa fierté et s'éloigna silencieusement. Il courut chez son père, Mazi Zerub, pour lui confier qu'il était tombé amoureux d'Ayla. Son père fut très surpris, car son fils n'avait jamais parlé d'aucune fille auparavant, mais il ne put réprimer l'excitation de son fils. 3 jours plus tard, Uchen vint voir Ayla pour commencer les négociations traditionnelles du mariage. Ayla préparait le repas, tandis que son père, Mazi Namdi, profitait de l'air frais du soir, dehors. Lorsque Uchen annonça à son père son désir d'épouser Ayla, sa demi-sœur Chioma écouta secrètement la conversation. Elle alerta immédiatement ses sœurs et elles préparèrent un plan cruel, car elles essayaient, depuis longtemps, d'attirer l'attention d'Uchen sans succès. Cette nuit-là, Chioma et Neka préparèrent un plan effrayant pour nuire à Ayla. Elles firent bouillir de l'eau chaude et prévoyaient de la verser sur le lit d'Ayla pendant son sommeil. À ce moment-là, Adaku et son petit ami Ebuka étaient absents. Mais leur plan échoua. L'eau chaude tomba par erreur sur Adaku et Ebuka. Les cris et la panique envahirent toute la maison. Ayla, elle, était assise à distance, inconsciente de la scène, et préparait ses herbes spéciales pour se calmer. Mazi Namdi accourut et, voyant les actions de ses filles, fut profondément déçu. Il les réprimanda sévèrement. Les habitants du village entendirent parler de l'incident et les demi-sœurs d'Ayla devinrent le sujet de toutes les discussions. Quelques jours plus tard, Uchen épousa Ayla et elle fut enfin libérée de la méchanceté de sa famille.
Elle put vivre librement et profiter d'une vie pleine de bonheur. Leçon de l'histoire. La méchanceté finit toujours par rattraper celui qui la pratique. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Vivez avec amour, respect et justice. La pureté de votre cœur est la clé du véritable bonheur. J'espère que vous avez aimé cette histoire mystérieuse et captivante. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure magique.